Wajib, parce que c'est pas tout le monde qui les connaît, hein, il faut les nommer. Quelles sont les conséquences? Oui, mais justement, c'est là où je voulais en venir. On peut nommer les conséquences, on peut passer même 3 jours à nommer les conséquences, mais c'est très important. Ce que vous avancez comme idée tout à l'heure, qui est peut-être une idée très intéressante, peut-être que non, il ne faut peut-être pas réformer ce supprimer. Moi, je voudrais bien qu'on soit... Non, je n'ai pas dit qu'il faut supprimer, j'ai même dit qu'il faut être pragmatique. Tu n'as pas été jusqu'à ce point-là, mais mon camarade précédent... L'histoire après. Carrément cette idée-là, de la réforme, c'est pas ça qui faudrait quelque chose. Donc, quand il ne faut pas faire une réforme, il faudrait faire quoi? C'est-à-dire qu'il faut aller dans l'idée de carrément supprimer. Moi, je pense que ce que vient de dire Lazao, c'est très pragmatique. Pour l'instant, à l'heure actuelle, et savoir que nous ne sommes pas les seuls à avoir dénoncé le système et que des générations qui nous ont précédés ont fait ce même constat, ont dénoncé le grand mariage, et le grand mariage est toujours là, sinon il s'est inspiré d'ailleurs. Donc il faudrait penser autrement. Il faut légiférer. Pardon? Il faut légiférer, effectivement. Voilà. Tout à fait. Il faut légiférer. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'État. C'est là où je veux en venir. Il faut absolument légiférer parce que je pense, et pour terminer, que la Gao et les camarades, tous les camarades qui sont sur le plateau, ils sont témoignages, on fera un beau débat, on sortira de très belles idées, les autres générations passeront encore, et dans 20 ans encore, la génération de nos enfants et de nos petits-enfants refera encore le même débat. Je pense que la solution, c'est légiférer, vous allez bien les gens à Gao, il faut absolument légiférer, il faut que les gens prennent conscience de ce problème. Mais on dit, pour légiférer, pour faire une bonne législation, il faut énumérer et citer les conséquences de ce grand mariage. Et c'est à partir de cela. Mais justement, parce que si moi et toi, Wajib, connaissons les conséquences, c'est pas tout le monde, parce que tout le monde peut avoir une idée. Mais pour la verbaliser ces conséquences, c'est pas tout le monde qui fait ça. Donc je pense qu'il faut rendre ça d'une manière accessible à tout le monde et le répéter ces conséquences pour pouvoir faire une bonne législation. Et je pense que c'est cela qui est important. Moi, vraiment, si... depuis tout à l'heure, moi je pense, comme tu viens de le dire, Wajib, effectivement, on se met d'accord. On se met d'accord sur le principe que c'est un acquis qui est là. Maintenant, est-ce que cet acquis-là, comme le pense Mistoyi, c'est un acquis destructeur? Alors, il faut très vite s'en passer. J'ai du mal à croire, j'ai du mal à imaginer comment on peut s'en passer, puisque ça fait déjà bien longtemps, des années, des siècles même, qu'on n'arrive pas. Donc c'est pour ça que je milite pour cette idée de réformer. En se basant sur quoi? En se basant sur la nouvelle politique aujourd'hui au Comores de décentralisation. La communauté aujourd'hui, on est bien d'accord que la municipalité, les mairies aujourd'hui regroupées en 10 ou 15 ou 11 ou je ne sais pas, villages, seraient d'accord d'aller reformer ce système. Ce système, bien sûr, ça suppose qu'on en est au courant de tout. Bien sûr, le Jao, comme tu le dis, ça suppose qu'on sait bien qu'on s'est heurté à tel problème, que ça nous nuit, ça nuit à, je ne sais pas, quelque chose. Oui, mais être pragmatique aujourd'hui, c'est ça. C'est se dire, ben, aujourd'hui, l'État lègue le pouvoir aux villageois. Alors, il leur demande justement d'être pragmatique, c'est-à-dire le projet municipal aujourd'hui doit être financé. Comment? Eh bien, on se dit, ben, écoutez, ça sera financé par le biais du ADA, du grand mariage, puisque c'est la dernière étape, mais qui est très dépensif. Mais il y a d'autres ADA, comme je ne sais pas, le Maliko, ou je ne sais pas, le Hanza, le Badri, le Karamo, je ne sais pas quoi. Tout cela, on peut se dire, et ça ne demande pas un bâton de fouet de la part de l'État, juste se dire, parce que moi je me rappelle très bien, en 1995, Kombani a réformé le RADA à sa propre vision, manière. Ils se sont dit, ben, écoutez, ça fait longtemps, nous, le Wachili et le Limani, on est là, mais on est
en tout cas les populations les plus pauvres de l'île. Que faire? On s'est dit, mais écoute, maintenant nous allons se dire que le Ouganda, dans lequel on dépassait plus d'1 million pour l'achat de vaches, l'achat de je ne sais pas quoi, on se dit, maintenant tu viens, tu sors 100 000 francs, l'équivalent de 200 € aujourd'hui en France, 100 000 francs, tu décaisses à la caisse du comité de pilotage pour le développement local, et point c'est tout. L'intérêt c'est quoi? C'est que dans les caisses villageoises, on a de l'argent qui s'occupe justement des travaux des places publiques, qui s'occupe pour la rénovation de l'école publique, je ne sais pas, pour les écoles coraniques. Ça finance les activités. Voilà, ça finance toutes ces activités-là. Donc ça c'est le côté positif du handicap. Justement. Donc, mais pour finir, justement, je voulais dire qu'aujourd'hui, on a encore une arme qui est la municipalité. Le maire aujourd'hui, il n'est pas nommé, mais il est élu. C'est-à-dire, à lui, ça incombe justement non seulement la sécurité du village, mais aussi tout ce qui doit être assuré pour que les populations aient cette sécurité, accèdent justement à l'eau potable, à l'électricité, à l'école. Donc, moi je pense que le HADA, justement, on peut s'en servir aujourd'hui, dire que, écoutez, toi qui prétends avoir été un grand notable, grâce à quoi une grosse somme d'argent, prouve-le aujourd'hui, parce que nous on attend que tu déverses justement un pourcentage selon ce que tu as dépensé. Je pense que c'est les moyens, c'est parmi les moyens aujourd'hui Ça c'est le côté positif du handicap. Nadjao, c'est quoi le côté négatif du grand mariage? Alors je vais prendre quelques minutes, hein, parce que c'est comme... pas longtemps, hein, rassure-toi. Alors, d'abord, on a dit que le grand mariage est devenu une obsession. Hein? Les gens sont obnubilés par cela. Donc, autrement dit, ils ne pensent qu'à cela. Et quand tu as fini un premier mariage, ça ne suffit pas. On nous a dit que quand vous devenez un écoffier, à 1 degré. Hein? Est-ce que tu as fait le grand mariage de tes nièces? Donc, la vie tourne autour de ça. Ok? Donc, ce qui fait que, économiquement, le peu d'argent qu'on arrive à économiser, nous passons notre temps à l'investir. Hein, c'est bien un grand mot parce que c'est un investissement, c'est de la consommation immédiate. Ça ne crée pas de richesse. C'est du riz importé, on va acheter. Oui, effectivement, le petit commerçant a vendu son riz, mais ça ne crée pas de richesse en termes de création d'emplois. On l'achète même en Dubaï. Voilà. Donc, l'argument économique ne tient pas. Ok? Les notables qui construisent des places publiques, ça fait pas que le lendemain, il faut encore cotiser. Ce n'est pas viable. Les routes, les cotisations de notables, ce n'est pas viable. C'est cassé le lendemain. Alors on fait quoi? On recommence? Même si je suis d'accord que c'est à cause du désert étatique dans nos municipalités. La deuxième conséquence, c'est une conséquence sociale qui a trait au mariage forcé. Parce que pour un grand mariage bien réussi, il faut quelqu'un du village. C'est plus simple. Et donc, vous allez faire des mariages forcés. Issus de telle famille. Issus de mariages forcés, c'est pas de l'argot là, c'est des réalités. D'accord? Et ensuite. Ça s'applique aussi hors mariage, hors grand mariage. Oui, mais l'argument du grand mariage a sa part dans cela. C'est une réalité. J'en connais beaucoup qui se marient avec d'autres femmes. Oui, et j'en connais beaucoup. Et j'en connais beaucoup. C'est une révolution qui est en train de... Ah oui, mais j'en connais beaucoup qui en ont souffert à cause de ça. Donc c'est une réalité qu'il ne faut pas ignorer. Tout à fait. Et finalement, la conséquence politique qui a trait aux compétences. J'ai cité au départ cette emprise de la notabilité dans le choix. Parce que ce n'était pas eux qui sont nommés. Mais dans le choix, on a vu les cortèges de gens qui sont partis accueillir ces gens-là, Sambi et Mini Baraka à l'aéroport. Hein? Alors qu'on ne voit même pas une dizaine pour aller demander de l'eau et de l'électricité. Donc ces gens-là, ils ont une influence dans le choix des gens qui gouvernent. Et rares sont ceux qui sont choisis grâce à leurs compétences, mais parce qu'ils plaisent à une notabilité qui a une emprise dans l'électorat qui choisit ces gens-là. Donc, voilà les quelques conséquences. Je voudrais ajouter une conséquence majeure au-delà de ce que Nadia vient de dire, c'est qu'au Comore, les maladies cardiovasculaires constituent la première cause
de mortalité. Mais il faut essayer de voir que ces malades sont aussi motivés par quoi? Parce que moi aujourd'hui, j'accuse le grand mariage de constituer la première cause de mortalité. Combien aujourd'hui meurent? Tout simplement parce que, en fait, ils pensent à leur non-accomplissement du grand mariage. Le fils à 50 ans n'est voilà, pas devenu grand marié. Voilà. Et le lendemain, on voit il est attaqué par un AVC, on l'envoie à l'hôpital. Mais au-delà, M. Idjab, au-delà, aujourd'hui, il y a des femmes, je le dis, et j'assume ce que je dis, il y a des familles qui obligent leurs filles d'avorter tout simplement parce qu'elle est enceinte par un homme avec qui ils n'ont pas célébré officiellement le mariage. C'est-à-dire ils ont fait un mariage religieux, mais ils n'ont pas célébré le mariage. Des parents qui sont devenus et ça constitue une honte pour la famille si la femme tombe enceinte alors que le mariage n'a pas été célébré. Des parents devenus c'est une culture qui veut se placer au-dessus de la religion. Des viols avec consentement parental. Aujourd'hui, j'ai un ami, Najouloudine Abdel Fattah, un jeune qui a écrit un livre, est-ce que les Comoriens ne se sont pas trompés de religion? Moi je dis oui, on s'est trompé parce qu'à travers le grand mariage, toutes nos pratiques sont contradictoires à la religion musulmane. Ça serait quoi le consensus à trouver pour un harmonisé et incontestable en fait, et acceptable pour tout le monde? Wadji, pour commencer. Alors là, quel consensus? Moi, en fait, c'est la question qui m'a interpellé par rapport à ce que parce que c'est une démarche et mettre en place une idée de pacte par rapport à ce qui a été demandé par le utiliser le grand mariage et en tirer des définitions et légiférer la Gao et que ne pas s'investir. Alors, il ne faut pas. Il n'y a aucun système règle qui fait consensus. Surtout lorsque le système n'est pas écrit. C'est un système oral. À la limite, entre deux villages, déjà, la manière de pratiquer le grand mariage peut être